Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on se retrouve sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie aujourd'hui avec Joëlle Morel. Donc Joëlle qui est notamment professeure de yoga. Donc elle va nous expliquer un petit peu son parcours, hein. Aujourd'hui c'est son interview. Bonjour Joëlle. Bonjour. Donc Joëlle, qu'est-ce que vous pouviez nous dire sur votre parcours? Comment avez-vous cheminé vers ce que vous faites aujourd'hui? Alors, c'est sûrement comme pour pas mal de gens une longue histoire. Donc, c'est à la mi-temps de ma vie à peu près que j'ai basculé. Avant, Mhm. je travaillais dans un centre de recherche Rhône-Poulenc, donc c'était complètement autre chose. Et voilà, depuis toujours, je me sentais quand même assez différente et assez malheureuse, pas très bien dans ma vie en tout cas. Et à cette époque-là, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait descendre encore plus bas dans la souffrance, je dirais. Et en fait, j'ai vécu une expérience intérieure spirituelle. Voilà. Mhm. Et enfin, alors au démarrage, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Et assez vite, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Patrick Drouot, et c'était un monsieur qui travaillait sur les vies antérieures et qui m'a conseillé d'aller voir sa compagne parce que lui, il n'était pas en région parisienne et moi, à cette époque, j'étais en région parisienne. Et avec cette personne, j'ai effectué un travail de, eux, ils appelaient ça des régressions Mhm. dans le passé. Euh, mais pendant on va dire, ces séances, j'ai vécu des ouvertures spirituelles assez, pour moi en tout cas, extraordinaires. Et comme je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait, j'ai cherché à comprendre. Alors, comme j'ai cherché à comprendre ce qui m'arrivait, j'avais déjà plusieurs fois fait des tentatives de travail sur moi. Là, j'ai carrément commencé à suivre des stages avec Patrick Drouot, justement. Et en parallèle, j'ai démarré une école de psychothérapeute. Donc, je suis devenue psychothérapeute parce qu'il fallait que je mette des mots sur ce que j'avais vécu, parce que j'avais l'impression que j'étais en train de devenir folle quand même. J'avais aucune, aucune expérience dans ce domaine spirituel. Mhm. J'ai vécu dans un milieu plutôt fermé au niveau de la spiritualité. Et c'est vrai que pendant ces expériences, j'ai aussi fait un très grand rêve. J'ai rêvé que j'allais devenir professeur de yoga. Mais c'était un rêve qui réveille. Waouh. Ça m'a tellement réveillée que la même année, hein, l'année de ce rêve, je me suis renseignée pour devenir professeur de yoga. Je ne savais pas ce que c'était que le yoga, hein. Mhm. Et donc, bon, il fallait une certaine expérience dans le domaine, mais ils m'ont quand même accepté. J'ai commencé l'école tout de suite. Alors, j'ai beaucoup souffert parce que j'ai des problèmes de dos depuis que je suis toute petite et donc, je n'étais pas du tout souple. Donc, j'étais la plus mauvaise élève de l'école, forcément, avec ce que j'avais. Puis en plus, je ne savais pas ce qu'était le yoga. Et Mhm. en fait, voilà, je suis devenue professeure de yoga, je suis devenue psychothérapeute. En parallèle, il y a une ouverture qui s'est faite en moi et du coup, j'ai entrepris les études que j'avais jamais faites. Donc, je suis devenue aussi docteur en sciences de l'éducation et j'ai fait une thèse de doctorat sur les chemins qui ouvrent le cheminement qui ouvre la conscience. Donc, un Mhm. petit peu à partir de mon expérience, mais dans une thèse de doctorat, on ne parle pas de son expérience, donc plutôt voilà, vraiment une recherche universitaire sur comment s'alléger de la souffrance et comment s'ouvrir à une dimension autre. Et j'ai réussi, ça a été la première thèse universitaire qui traitait du phénomène psychospirituel en sciences de l'éducation. Bravo. Voilà, voilà. Puis après, ben, j'ai continué à étudier. Je suis devenue professeure de Qigong, diplômée de Reiki, enfin masseuse. Enfin voilà, j'ai approfondi beaucoup de domaines, mais voilà, mais ce qui me tient debout et ce qui m'a vraiment guérie, je dirais, et qui m'a rendue heureuse et qui tient aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de stable aujourd'hui, et je me réveille le matin, je suis bien dans mon être. C'est effectivement le travail de psychothérapie pendant des années, le fait de devenir thérapeute, psychothérapeute, cette thèse qui m'a Mhm. fait chercher toutes les causes de la souffrance et comment et les chemins pour arriver à mieux être. Et puis, effectivement, une pratique régulière de la méditation, du yoga et du qigong. Voilà.
Et puis, bien sûr, après, bah, j'ai créé des cours, j'ai commencé à vivre aussi de mon métier de psychothérapeute et j'ai quitté mon entreprise, hein. Donc, ça a été un changement radical. Donc, ça fait maintenant pas une trentaine d'années, hein, après. Et voilà, je regrette rien. Et maintenant, je fais des vidéos en plus. Enfin, voilà, le chemin est jamais. On évolue toujours. Maintenant, j'évolue aussi en faisant, en partageant ma connaissance à travers certaines vidéos. Et puis voilà, par contre, j'ai arrêté un petit peu les formations maintenant, j'en ressens vraiment plus le besoin. Je suis beaucoup plus dans l'enseignement et dans l'accompagnement. Voilà. Ok. Donc une belle et longue expérience en fait, hein, au début Oui, avec quelques embûches et puis la lumière qui est arrivée tout doucement mais sûrement, c'est génial. Quel parcours, bravo. Ce ouais. parcours aussi en sciences de l'éducation, waouh, voilà, je souligne. Mais c'était important pour moi de faire reprendre mes études, parce que j'ai repris mes études au niveau bac, hein. Mhm. Euh, j'ai passé mon bac, hein, parce que j'ai été maman à 15 ans et demi, enfin à 16 ans en fait. Waouh. Et du coup, j'avais pas fait d'études, donc j'ai vraiment fait les études que j'aurais dû faire quand j'étais plus jeune et que j'avais pas pu faire. Et j'avais l'impression d'être rentrée chez moi, hein, d'être vraiment à la maison et à l'école de yoga Mhm. et à l'université. Et donc, j'ai choisi les sciences de l'éducation parce que pour moi, tout ce cheminement, ça devrait faire partie de l'éducation. Et Ouais. donc, ça a été difficile de faire admettre une thèse qui était multiréférentielle et qui traitait du phénomène psychospirituel en sciences de l'éducation. Mais Mm. j'y suis arrivée et je suis contente parce que de temps en temps, j'ai des étudiants qui m'appellent et qui suivent ce chemin-là aussi en sciences de l'éducation. Bravo parce que c'est vraiment une ouverture, une très belle ouverture, surtout bah, dans le monde de l'université, avec tout ce que ça veut dire. C'est Ouais, vraiment génial parce que ça ouvre le champ des possibles aussi pour les autres étudiants ouais, et ça permet aussi, on ose, vous avez osé. oui, j'ai eu la chance. Mm. J'ai eu la Donc, chance. J'ai donc aussi eu la chance de trouver un directeur de recherche qui mm, accepte de s'engager dans un mm, tel travail, en fait. mm, tout à fait. Alors aujourd'hui, donc par rapport à ce beau parcours, quelles sont vos activités exactement et comment vous les développez? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, j'ai 69 ans, hein, donc enfin, pas tout à fait, mais bientôt 69 ans, donc j'ai plutôt l'âge de la retraite. Vous les faites pas, hein? Donc aujourd'hui, j'ai lâché quelques activités. Voilà, je Mhm. formais des gens à la technique de l'EFT, qui est une technique de gestion émotionnelle, de Mhm. liberté émotionnelle. Je formais des gens au massage, je formais des gens aux soins énergétiques. Et tout ça, je l'ai arrêté et je l'ai transmis à quelqu'un qui me remplace aujourd'hui. C'est un de mes fils d'ailleurs qui lui Ah, est un chemin et que je trouve qu'il a vraiment l'étoffe et la capacité de faire cela. Alors il le fera à sa façon à lui. Moi j'ai toujours eu des gros groupes, lui il préfère des petits groupes. Moi c'était pas mon choix, mais j'ai toujours eu beaucoup de monde partout. Donc mhm, ça j'ai arrêté ces disciplines-là, mais bien sûr si quelqu'un veut un soin énergétique ou une séance de FT, je le fais toujours, hein. Mais mhm. je ne le fais plus de formation. Voilà. Et aujourd'hui, genre, je continue à recevoir quelques patients, pas beaucoup moins qu'avant parce que voilà, ça me fatigue plus. Mais par contre, je continue toujours avec une grande intensité les cours de yoga, qigong et relaxation méditation. Alors, dans le même cours, j'enseigne les 4 disciplines. J'ai été Mhm. aussi une des premières à faire ça il y a une trentaine d'années, à créer un cours qui s'appelait Yoga, Qigong et relaxation. Tout ça sur un fond méditatif, hein, c'est-à-dire que on travaille dans la conscience de l'instant. Et effectivement, j'ai toujours eu beaucoup de monde dans mes cours. Donc aujourd'hui, j'ai encore, enfin l'année dernière, j'avais encore 6 cours et 180 personnes. Cette année, j'ai 6 cours Waouh. et 150 personnes, mais à cause du Covid, parce qu'il a fallu prendre moins de monde dans les salles. Bon, là, en ce moment, je suis au chômage puisqu'on n'a plus le droit de pratiquer, donc je fais Mhm. des vidéos pour mes élèves. Mais voilà, j'enseigne encore beaucoup le yoga, un petit peu de thérapie. Et puis, j'anime encore des ateliers, des week-ends de constellation familiale. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui. C'est un Oui, mais travail sur la vous pourriez psychogénéalogie. Voilà. expliquer ce que c'est pour les téléspectateurs, s'il vous plaît. Alors, dans les pratiques de psychothérapie, il y a je veux dire une branche
qui s'appelle la psychogénéalogie. Et moi, je me suis beaucoup spécialisée. Je suis jungienne à la base. J'ai fait des études de psychanalyste jungienne. J'ai fait aussi une école de Gestalt thérapie. Mais c'est vrai qu'assez vite, je me suis rendu compte dans mon expérience et l'expérience avec mes patients que bon, la thérapie de surface, ça aide un petit peu les gens, mais en fait, il faut aller dans la thérapie profonde. Et quand on va dans la thérapie profonde, on se rend compte que dans les familles, il y a des choses qui se reproduisent de génération en génération, dans le meilleur comme dans le pire. Et donc, on va dans la psychogénéalogie essayer de prendre conscience de qu'est-ce qu'on a pris, qu'est-ce qu'on répète de notre famille et avec qui on est en lien pour répéter parfois des choses dramatiques. Mm. Et donc, on va pouvoir déjà le travailler en séance individuelle, mais il existe une pratique qui se fait en groupe qui s'appelle les constellations familiales. Et donc, on va poser pendant ces constellations familiales la famille, notre famille d'origine ou notre famille actuelle, pour voilà, travailler sur ces problèmes. Alors, c'est un petit peu difficile de parler des constellations familiales parce que il faut le vivre pour le croire. Parce que si vous voulez, quand on recrée une famille avec des gens qui ne connaissent rien de notre famille ni de notre histoire, mais qui vont être représentants de membres de notre famille, dès que le système se remet en place comme ça, dans l'espace, à un moment particulier, avec une demande aussi de guérison de quelque chose, eh bien les gens qui ne savent rien de cette famille commencent à ressentir des tas de choses de la personne qu'ils représentent. Et après, on essaye de rétablir, si vous voulez, les énergies, de guérir ce qui doit être guéri. Et écoutez, ça fonctionne bien. Mais Mhm. c'est quand même une pratique que que je nommerais transpersonnelle. Il y a quelque chose qui nous dépasse dans cette Mm. pratique-là. C'est pas du tout rationnel, mais ça fonctionne et les gens sont très, très étonnés de ce qu'ils peuvent ressentir de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Mais en même temps, on n'est jamais dans une constellation familiale pour rien. Mm. Quand on présente quelqu'un, ça nous parle aussi de nous, bien sûr, et forcément, on fait aussi un travail sur soi-même en même temps. Et donc, quelquefois, ça nous permet de lever des secrets de famille, des choses qui sont restées enfouies et qui traversent le temps parce que justement, il n'y a pas eu de mots sur des traumatismes assez importants dans les familles. Et donc, on guérit, on essaye de guérir voilà, les systèmes familiaux et les gens aussi dans les constellations familiales. Ouais. Alors en plus, ce qui est formidable, c'est que quand on arrive à faire ça, non seulement on guérit des problématiques familiales qui durent depuis longtemps, mais on se guérit soi-même et on guérit les générations futures, c'est ça, hein? Absolument, parce que du coup, l'énergie circule mieux et on va arrêter des choses. Par exemple, dans ma propre famille, il y avait des viols et puis il y avait aussi beaucoup de morts d'enfants. Toutes les femmes perdaient un enfant sur Mm. les deux lignées, du côté de mon père comme du côté de ma mère. Aujourd'hui, bon, bah, il y a plus de viol. Enfin, bon, je pense que c'est voilà parce que la parole on a pu parler avec les enfants et voilà. Oui. Et il n'y a plus non plus de voilà. Écoutez, moi, j'ai pas perdu d'enfant. Et la dernière en date, ma maman, qui aurait dû voir mourir un de ses enfants, puisque j'ai perdu un frère, eh ben, il est mort après elle. Et ça, c'était pour moi une grande victoire parce que effectivement, elle aurait dû le voir mourir. Mm. Voilà, programmé pour mourir bien avant elle. Et on a réussi alors évidemment, on n'a pas réussi à maintenir mon frère en vie, mais Mm. il n'empêche qu'il y a des choses qui bougent et c'est important. Mais il faut des années pour faire bouger les choses et c'est pas si simple. Oui, on arrête des tragédies, voilà. Mm. On coupe le fil. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on coupe le fil. C'est bien de couper ce fil-là à un moment. Et on coupe quelque chose, oui, on arrête, puis on arrête de s'identifier à certaines personnes. Mm. Mm. On arrête de reproduire des choses. Enfin, c'est vrai que ça guérit vraiment. C'est très intéressant, Joël. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, mais c'est vrai que Non. c'est très intéressant et peut-être on pourra le traiter en chronique. On verra. On en rediscutera Ouais. éventuellement. C'est pas facile de faire une vidéo sur les constellations familiales parce il faudrait faire filmer une séance avec des gens. Et quand Mhm. je fais des stages, c'est tellement intime ce Ouais. qui sort et ce qui se passe que
forcément, jamais Oui, oui, j'aurais envie de filmer les gens, quoi, parce que c'est trop les exposer. On est dans la confidentialité. Et donc, je comprends mais bien. on peut effectivement écrire ou parler sur les constellations familiales. Mais c'est vrai qu'il faut le vivre pour le croire, mais il doit y avoir, ça doit exister. Il y a le fondateur, Bert Hellinger, qui a dû, lui, faire des vidéos, je pense, sur ce thème, je pense. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Voilà. Et c'est pas D'accord. que ça, quoi. Je le fais de moins en moins aussi, ça. Mais je le fais encore. Voilà, parce qu'il y a enfin, j'ai beaucoup de demandes dans ce domaine. Oui, ça allait être ma question. Donc par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, ça fait partie de vos activités, mais c'est pas central. C'est le yoga qui est central aujourd'hui. Oui, le yoga, le qigong, la Oui. méditation, la relaxation, l'écriture, parce que j'écris aussi des livres. Et, Mhm. et donc, j'ai publié ces dernières années quand même, je crois, 8 ou 9 livres. Mm. Et j'écris beaucoup de méditation guidée. Voilà, Mm. là, en ce moment, je suis en train de faire un livre pour les enfants, de méditation guidée pour les enfants. Et donc, beaucoup de personnes se servent de mes livres pour beaucoup de sophrologues, d'éducateurs, dans le médical aussi, se servent de mes méditations guidées pour aider leurs patients. Voilà. Donc, ces Formidable. textes que j'écris sont beaucoup utilisés. Ouais. Voilà. Formidable parce que pour le coup, bah, ça permet de perpétuer cette idée bah, de travailler aussi en méditation et puis de donner Mhm. envie, quoi, Ouais, tout absolument. simplement. Mm. D'accord, donc aujourd'hui, vous avez fait ce mélange. Comment c'est venu cette idée de faire ce mélange au niveau de vos séances yoga, qigong, méditation? Comment ça s'est passé? Alors, au départ, effectivement, c'est le yoga qui m'était apparu en rêve, hein, comme je vous l'ai dit. Et quand j'ai découvert le yoga, je suis tombée en amour avec le yoga parce que ça, tout de suite, ça m'a guéri mes problèmes de dos, ça m'a guéri beaucoup de choses et ça m'a vraiment recentrée. Euh, mais mon mari, lui, faisait de l'aïkido pendant des années et il avait entendu parler du Qigong et il me disait toujours ah, j'aimerais bien faire du Qigong. Et un jour, je lui dis bah, écoute, on Mhm. n'a qu'à aller faire un stage de Qigong. Et donc, nous sommes partis faire un stage de Qigong. Et à la fin de ce stage, il me disait oh, j'aimerais bien devenir professeur de Qigong. Alors, je lui disais mais Mhm. vas-y. Et puis, il me disait oh non, 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 je ne peux pas y aller tout seul. Tout ça. Donc, je lui dis bah, écoute, si tu veux, je vais venir avec toi. Et donc, j'ai rempilé on a fait pendant 8 ans à l'école de Qigong, enfin 4 ans pour être professeur, mais ensuite on a continué d'étudier un petit peu la médecine chinoise et on a continué encore pour un diplôme d'études supérieures. Et en fait, j'ai découvert que le Qigong était très complémentaire au yoga, dans Mhm. deux cultures différentes, puisque l'un rattaché à l'Inde et l'autre rattaché à la Chine, l'un rattaché à la médecine ayurvédique, l'autre à la médecine chinoise, mais que dans le fond, la chercheuse que je suis, j'ai fait des parallèles entre tout ça, D'accord. et je me suis dit, c'est la même chose, enfin, c'est pas Mhm. la même, mais on travaille toujours sur l'énergie. Et je me suis rendu compte que dans les cours de yoga, il y avait des personnes qui avaient beaucoup de mal avec les postures de yoga, et qui, voilà, pour qui le qigong était beaucoup plus facile parce que c'est debout, c'est plus doux. Mhm. Donc, j'ai fait un petit mélange pour faire découvrir le qigong, le faire connaître aussi, toujours avec du yoga, et puis les méditations guidées à la fin. Et du coup, ça a eu énormément de succès parce que justement, on travaillait le qigong. Donc, pour les personnes qui avaient du mal avec leur corps, ils trouvaient vraiment quelque chose. Il ne travaillait pas que le qigong parce que du coup, il faisait un peu de yoga parce que le yoga, au Mhm. niveau des étirements, tout ça, c'est beaucoup plus complet. Enfin, c'est Mhm. différent, on va dire. Et Mhm. donc, voilà, ça s'est fait naturellement. Ouais, ça s'est fait vraiment naturellement. Dès que je suis devenue professeure de qigong, j'ai commencé à transmettre dans mes cours de yoga et du coup, j'ai enseigné toutes ces disciplines. Et j'ai même enseigné aussi, parce que je suis aussi professeure de technique Nado. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ah non, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, monsieur Nadeau, c'est un monsieur au Québec qui a eu un AVC très grave et qui ne pouvait plus bouger. Alors, c'était un ingénieur de base, ce monsieur, et il a regardé beaucoup la télévision ou des vidéos et notamment des choses qui allaient faire circuler l'énergie dans sa colonne vertébrale parce qu'il essayait de trouver le moyen de rebouger. Mhm. Et à partir de vidéos sur la danse du ventre, sur le yoga, tout ça, il a créé dans sa tête 3 mouvements
qui font travailler toutes les articulations et qui font surtout circuler l'énergie dans la colonne vertébrale. Et il a commencé à pratiquer, enfin, dans sa tête d'abord, puis Mhm. au mouvement, puisque ça revenait, et puis un jour, il a retrouvé toute sa mobilité. Alors évidemment, ça a demandé du temps. Et donc, avec ces trois mouvements qui un peu spectaculaires et révolutionnaires, je dirais, il est allé voir une professeure de yoga qui s'appelle Colette Maher et qui est au Québec, elle aussi. Et il lui a fait une démonstration et elle a commercialisé cette technique. Et cette technique arrive chez nous, elle est déjà chez nous, et Mhm. donc en Europe. Et donc, moi, je me suis formée dès que j'ai lu un article là-dessus, j'ai été voir. Je me suis formée, c'était une formation courte. Et effectivement, de temps en temps, j'enseigne aussi la technique Nado, les trois mouvements. D'ailleurs, là, je viens de faire 4 petites vidéos pour Mhm. enseigner les trois mouvements. Donc, une petite vidéo par mouvement pour montrer et enseigner, et une vidéo pour pratiquer les trois mouvements ensemble. Voilà, et ça, on peut pratiquer 15-20 minutes par jour. Il n'y a pas besoin de professeur. Une fois qu'on l'a appris, c'est pour la vie, c'est comme le vélo. Il n'y a pas besoin de salle. On peut le faire dehors, on peut le faire chez soi, n'importe où, n'importe quand. Et c'est une pratique qui peut être vraiment intéressante pour les personnes, quoi. Ah, je Bon, suis très entre-temps, curieuse de la découvrir, cette technique. je vais la mettre cette semaine sur YouTube. Ah, formidable, formidable. Donc, est-ce que du coup, on pourra la voir sur la chaîne aussi? Ah, mais bien sûr, moi, toutes les vidéos que je fais, vous pourrez les avoir. C'est comme ça qu'il faut faire, je suppose. Oui, tout à fait. Ah, c'est Oui, oui. formidable. Bon, mais écoutez, en Oui. tout cas, vous pouvez être certaine que je vais tester, hein. Je vous dirai comment ça se passe, enfin, ce que j'en pense, que ça donne. Mhm. J'ai cette curiosité-là aussi, j'aime beaucoup Oui, ben, les techniques douces. je vais le faire cette semaine. Donc, jeudi, quand j'aurai mis la dernière, je vous enverrai les 4 liens. Génial, formidable. Ça marche. Bon, mais écoutez, en Voilà. tout cas, j'ai hâte, hein, j'ai vraiment hâte de découvrir cette technique et puis de la tester. Voilà, donc, mais écoutez, c'est très intéressant tout cela. Je pense que ben, on va bien travailler ensemble sur la chaîne et puis n'hésitez pas surtout donc à contacter Joël donc pour faire du yoga Qigong méditation avec elle, éventuellement découvrir d'autres techniques, pourquoi pas aussi les constellations familiales. Joël, vous travaillez uniquement en présentiel ou aussi à distance? Vous parlez du yoga, là? Je parle de tout ce que vous faites encore Alors oui, oui, aujourd'hui. en présentiel, voilà. Mhm, Et pour ce qui est de toute façon, pour ce qui est de la psychothérapie, il n'y a rien de tel quand même que d'être face à face avec la personne, de pouvoir la travailler avec elle. En plus, mes techniques demandent vraiment quand même que les gens soient là. Au mhm, yoga aussi, bien sûr, j'ai des cours, mais je fais des stages aussi. Ça, je fais des stages aussi, hein. L'été, je fais une retraite d'été que j'appelle Guérir un chemin d'amour et de conscience qui mhm, dure une semaine. Et donc là, on peut vraiment faire un travail profond. C'est dans un temple bouddhiste où on peut être calme. Et ben, c'est pas parce qu'ils sont bouddhistes, c'est parce que c'est un endroit où on est vraiment tranquille. Mais mhm. effectivement, pour le présentiel, pour comment dire, à distance, je fais depuis le confinement des vidéos. Je me suis mise à la vidéo. Et donc, sur ma chaîne YouTube, il y a énormément, je mets toutes les semaines des Mhm. vidéos avec des cours de yoga, des cours de Qigong, du Douyin, de la méditation guidée, de la relaxation guidée. Enfin, je mets tout ça, des petits conseils. Tout ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Voilà, et ça pourra être aussi sur votre chaîne TV. Super, donc si vous voulez retrouver Joël, donc vous savez maintenant quoi faire, hein, que ce soit donc ben, en vidéo sur notre chaîne www.bien-du6être.tv ou sur sa chaîne YouTube, pourquoi pas. Et donc n'hésitez pas à la contacter. Vous êtes de quel côté, rappelez-nous, au niveau Je géographique? suis pas très loin de Toulouse. Je suis à Albi. Mhm. Albi, c'est à 40 minutes de Toulouse à peu près. Voilà, donc n'hésitez C'est pas à dans le contacter Tarn. Joël. Oui, tout C'est à dans le fait. Tarn. Donc n'hésitez pas à la contacter pour faire pour tester en fait son cours de yoga, qigong, méditation et pour pourquoi pas une psychothérapie ou les constellations familiales. Et je pense qu'elle vous aidera avec beaucoup de cœur et avec sa longue expérience, ça peut être très très intéressant. Je vous envie déjà de pouvoir la consulter. Moi, je suis un peu trop loin malheureusement, donc je peux pas tester. Oui, mais il y a d'autres thérapeutes ailleurs. Il n'y a pas de souci quand même. Oui, 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 bien sûr, mais bon, je sais pas, il y a des choses intéressantes, notamment votre cours yoga, qigong, méditation, qui m'interpellent. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Joël.
Merci à vous aussi de cette vidéo que nous sommes en train de faire ensemble. Et puis, eh ben, merci à vous d'être devenu partenaire de la chaîne. Et puis, n'hésitez pas, hein, n'oubliez pas de suivre Joël, tous ses cours, toutes ces petites vidéos qui seront sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, Joël. À bientôt. Au revoir. Au revoir.